Oui, on l'a constaté dans une déclaration rendue publique ce jeudi. Cellou Dalein Diallo et ses alliés ont dénoncé ou dénoncent l'absence, si vous voulez, d'un cadre de dialogue entre la junte militaire et la classe politique en Guinée. Ils dénoncent le fait surtout que les partis politiques n'ont pas pu, faute de cadre approprié, avoir la possibilité de donner leur point de vue sur le projet de la charte de la transition, ce qui fait que la mission et la durée de la transition, ainsi que d'autres, donc ainsi que par exemple l'organe, le statut de l'organe de gestion des élections, font actuellement l'objet de beaucoup de spéculations. Et pour en parler, je reçois dans ce studio mes collègues pratiquement de tous les jours. Thierno Souleymane Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Ça fait très longtemps, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, en tout cas à l'antenne. Plaisir partagé. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Et cette question, est-ce qu'on se dirige vers un clash, vers une sorte de boxe entre le CNRD et la classe politique guinéenne à cette allure-là? On a vu cette déclaration de l'ANAD publiée ce jeudi. Et au regard du contenu donc, de cette déclaration, moi je pense qu'on ne s'achemine pas vers un clash comme tu veux pouvoir insinuer. Parce que tu en réalité. Oui, et quand tu dis que l'ANAD dénonce, l'ANAD n'a pas dénoncé, mais l'ANAD déplore. Déplore, oui, mais ça fait partie, c'est pratiquement la même chose. Attendez, que Alpha Mamadou, ne jouez pas avec les mots. Ne jouez pas avec les mots. C'est que j'ai envie de vous dire. C'est que j'ai envie de vous dire, c'est clair. C'est clair. L'ANAD et la classe politique se sentent exclus. C'est ça la vérité. On ne le dit pas, mais c'est ça la vérité. C'est une forme de dénonciation. Voilà. Justement, mais quand vous sortez du cadre, eh bien, je vous recadre. Au contraire, c'est toi qui sors du cadre. D'accord, allez-y. Allez-y, je vous le concède. Tu parles de dénonciation, je vous le concède. Alors que l'ANAD déplore l'absence de dialogue. Allez-y. Cela dit, pour revenir à l'essentiel, donc je dirais que il n'y a pas de risque de clash. Il n'y a pas de clash. On ne s'achemine pas vers un clash. Et pourquoi? C'est mon avis, je le défends. D'autant plus que ce que l'ANAD dit, c'est bien la réalité. Depuis que le CNRD, n'est-ce pas, s'est emparé du pouvoir le 5 juillet, jusqu'à date, maintenant, ça fait 100 jours, eh bien, il n'y a pas eu un contact formel avec les acteurs politiques. Or, on sait que cette question, elle est éminemment politique. On est dans un questionnement, dans une sorte de, en tout cas dans une phase éminemment politique. Et justement, on organise des élections, c'est pour les partis politiques. Donc, 3 mois déjà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de, l'un n'a pas fait le pas vers l'autre. Le CNRD n'a pas cherché à rencontrer les partis politiques futiles par le truchement du ministère de l'Administration du territoire. Je pense que quand même, ça peut un petit peu jeter un certain doute. Donc voilà pourquoi je pense que l'ANAD a fait cette déclaration en invitant justement à ce qu'il y ait un dialogue, une rencontre, une plateforme d'échange et de partage pour justement poser en tout cas les jalons, poser toutes les questions sur table. Je ne vous suis pas. J'ai l'impression que là, Alpha Mamadou, vous tournez à rond. La vérité, c'est quoi? C'est que l'ANAD et la classe politique et la classe politique justement se sentent exclus. Et ça, ils le dénoncent. Et pour le moment, on joue avec les mots. On ne veut pas blesser. Et surtout, on ne va pas être le premier à jeter la pierre. C'est ça la vérité. Je dire confrère mon cher Khalil, qu'il faut déplorer l'absence de dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un partage. Si vous voyez que jusqu'à maintenant, on ne parvient pas à mettre en place le CNT, avec 81 places, on s'est retrouvé à plus de 700 personnes qui sont proposées. C'est parce que quelque part, il n'y a pas eu cet échange, ce dialogue entre les parties prenantes. Donc, il faut aller dans ce sens-là pour justement aplanir toutes les petites divergences qu'il va y avoir en vue quand même de pouvoir continuer de mettre en place ce CNT qui, quand même c'est un retard. C'est comme on disait hier, c'est une sorte d'épine dans le pied du CNRD qui ne parvient pas quand même à se déterminer. Donc, voilà un peu ma position là-dessus. C'est votre position. Alors, Thierno Souleymane Diallo, comment vous quand même vous analysez cette sortie quand même de l'ANAD qui était jusque-là quand même calme et qui n'utilisait pas des mots par exemple du genre nous déplorons, voilà, et nous ne sommes pas d'accord, nous interpellons. Comment vous expliquez ça? Comment vous analysez cette déclaration? Surtout le fait pour Cellou Dalein Diallo et ses alliés de déplorer et voilà l'absence carrément d'un cas de dialogue de déplorer maintenant, je le précise maintenant, puisque tout ce temps on l'a pas fait. Et comment vous voyez tout cela, Thierno Souleymane? Écoutez, il faut préciser tout d'abord que l'ANAD n'a pas beaucoup pris la parole depuis la prise du pouvoir par le CNRD, ainsi que pratiquement toutes les autres coalitions politiques.
Ce qui s'explique, en tout cas ce qui peut se comprendre aisément en tant qu'observateur, parce qu'on sait bien les conditions dans lesquelles le colonel Doumbouya et son équipe ont pris le pouvoir. Donc c'est comme si au niveau de l'opposition d'alors, regroupée particulièrement au niveau de l'ANAD et puis au niveau du FNDC. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil tardif? En tout cas, un début de réveil, oui. Un début de réveil, une sorte de, en tout cas, de changement de ton et d'approche, parce que jusque-là, c'est comme si, en tout cas, c'était une sorte de lune de miel qu'il y avait. L'ANAD enfin, les opposants d'alors étaient très enthousiastes à l'idée, au fait que le pouvoir ait changé de même, parce que justement le pouvoir d'alors les avait traités, maltraités, tel que Mamadi Doumbouya est vu complètement accueilli comme un sauveur. Cela dit, voilà, un libérateur bien sûr. Cela dit, je crois qu'ils sont en train de se rendre compte que peut-être qu'ils sont en train de ils sont trop silencieux par rapport à une question qu'eux-mêmes ils expliquent comme étant éminemment politique, et en tant qu'acteurs politiques, ils sont en train de se réveiller, de sortir de ce qui avait été constaté comme une sorte de retraite de leur part. C'est la fin de l'état de grâce. Voilà, en tout cas, c'est comme s'ils sont en train de se dire voilà, la période de grâce doit finir maintenant. Il est temps qu'on fasse le point et qu'on se dise un certain nombre de vérités. Et c'est dans ce sens que justement le contenu de ce communiqué est en décalage total, pour ne pas dire en totale contradiction avec la première qui était empreinte de beaucoup d'enthousiasme. Je crois que les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Lui, il vient tout juste de nous rejoindre dans ce studio. Ibrahima Sori Lenkontsuma, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Avant donc de vous donner la parole pour votre regard sur cette actualité, on va partir sur le terrain pour retrouver M. Hamidou Bari. Et bonsoir. Bonsoir mon cher Khalil. Vous êtes le président du PCDIC, Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs. Alpha Mamadou Diallo. Oui, membre également de l'ANAD. Je le précise, de la commission juridique notamment. Oui, aujourd'hui, il y a certains observateurs qui disent que vous commencez à vous réveiller d'une certaine léthargie, entre guillemets. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes un peu agacé par le fait qu'il n'y a pas de dialogue entre vous et aujourd'hui le CNRD? Ok, merci encore une fois de l'opportunité dont vous nous offrez. Et vous savez, lorsque M. Alpha Condé a été déposé du pouvoir, c'était une lueur d'espoir par rapport à plus d'un Guinéen. Et cependant, aujourd'hui, il va falloir se remettre en cause par rapport à la conduite à tenir par rapport aux nouvelles autorités, parce que le temps de célébrer la victoire de la chute du dictateur est passé. Cependant, aujourd'hui, il faut se questionner sur les véritables enjeux qui pourraient susciter notre futur avenir proche. Donc, cependant, aujourd'hui, nous estimons qu'avec les 100 jours de CNRD au pouvoir, il y a eu des acquis, certainement. Donc, entre autres, si vous permettez, je vais énumérer quelques-uns. Et de l'autre côté, il y a des imperfections qu'il va falloir remettre sur table pour attirer. Commençons par les imperfections, monsieur le Président. C'est plus important. Les imperfections, s'il vous plaît. Voilà, au niveau des imperfections, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir le colonel Doumbouya au four et au moulin comme étant le seul membre de CNRD, étant donné que le CNRD doit être une liste qui doit être déclinée au niveau de l'opinion publique guinéenne pour savoir à un moment donné qui a fait quoi à travers le pays, parce que c'est important. Lorsque cette transition réussira, c'est de notre plein souhait aujourd'hui que cette transition réussisse, il va falloir savoir qui nous devons décorer demain, qui mérite c'est-à-dire le salut ou la victoire de la réussite de la transition. Et si, je ne sais pas, c'est le contraire qui est là, il va falloir que l'opinion publique guinéenne soit édifiée par rapport à ceux-là qui ont posé des actes malsains à un moment donné au sommet de l'État, parce que c'est important. Maintenant, de l'autre côté, il y a le CNT qui tarde à voir le jour. Nous sommes à 100 jours c'est-à-dire du début de cette transition.
Et le colonel nous dit que c'est au CNT de définir la durée de la transition, étant donné que c'est lui le responsable, le leader du putsch, qui est le CNRD, qui a déposé M. Alpha Condé du pouvoir. Et c'est à lui de définir la forme de la transition qui inclut le délai. Donc ce n'est pas une première fois qu'il y a un coup d'État en Afrique. Et je pense qu'il appartiendrait de façon responsable et conséquente de définir et d'édifier la lenteur de Guinée de l'opinion nationale et internationale par rapport au délai de la transition. Cela nous permettait d'évoluer et de gagner à longueur d'onde. Lorsque vous prenez des gens dans les quartiers, mon cher ami, qui n'ont jamais eu un premier emploi, et que vous leur déposez à un endroit... Attention quand même, attention, M. Barry, est-ce que vous pensez que parmi les gens qui ont été nommés, effectivement, il y a des personnes qu'on a pris dans les quartiers, comme vous le dites là, qui n'ont aucun niveau? Il y a des personnes comme ça et là, des comme qui par exemple? De la diaspora, comme qui? Nous ne savons pas mais comme qui, M. Barry? Cependant, comme qui, M. Barry? On va s'arrêter là-dessus. Oui. Comme qui? Comme qui? Pardon? Donc vous dites qu'il y a des gens qui ont été pris dans les quartiers pour être nommés à des fonctions. Aujourd'hui, oui. Les associations de jeunesse, oui. Les corporations sociales, de façon globale, nous ne savons pas la probité de ces personnes-là qui sont désignées au niveau du CNT. Cependant, au niveau des acteurs politiques, nous savons la probité et l'humeur des personnes qui sont censées représenter les partis politiques. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau. Sauf qu'à son niveau aussi, les choses débordent. Monsieur Barry, vous savez, mes chers amis, Monsieur Barry, vous devez concéder avec Monsieur Barry, moi, s'il vous plaît, il se trouve qu'au niveau justement des politiques aussi, les choses ne se passent pas normalement de la meilleure des façons. Non, mais moi je suis pas d'accord avec vous. Le nombre de personnes. 2 sur 7. Le quota alloué aux partis politiques est infiniment minime que la grande représentation, aujourd'hui le grand pourcentage est alloué aux membres de CNRD, à la société civile, aux syndicats, aux religieux et tant d'autres. Étant donné que la mission ou la vocation de toute transition est en politique, on aurait estimé, à partir du moment que le gouvernement, le CNRD, a eu la latitude de mettre en place le gouvernement sans aller à quelques consultations au niveau à l'endroit de politique, c'est qu'il n'y a pas à déplorer. Cependant, la mise en place du CNT mérite des questionnements par rapport aux personnes qui sont censées être au CNT, non seulement, mais par rapport au délai. Parce que à travers ce CNT-là, nous devons travailler les lois qui sont censées nous reconduire vers l'ordre constitutionnel. On ne peut pas prendre des copains et des coquins, envoyer au niveau de ce CNT pour juste les hisser à des endroits donnés afin de leur demander de proposer une date, étant donné que ces personnes ne savent même pas le véritable enjeu de cette transition. Bien, très rapidement, Ibrahim Sorilène. Oui, par rapport à la composition du CNT, est-ce que vous n'êtes pas en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu? Parce que pour le moment, c'est vrai que les candidatures sont plurielles, mais on n'a pas encore désigné les véritables membres pour connaître qui y sera ou pas. Oui, nous estimons que les nouvelles autorités ont pleinement la responsabilité et ils assumeront la responsabilité qu'ils leur incombe par rapport à la désignation de véritables personnes censées de nous conduire à bon port par rapport à ce CNT. Étant donné que les politiques ont rempli leur part de mission, cependant, on ne peut pas comprendre qu'avec ces nouvelles autorités, qu'elles nous disent qu'avec 781 dossiers ou 700 dossiers qui sont incapables de trier 81 personnes, étant donné que pour la liste du gouvernement, il y a eu des milliers de dossiers, donc ils sont parvenus à... Oui, mais sauf que c'est différent. Non, mais c'est pas un argument valable quand même. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la raison, c'est pas un argument valable. C'est différent, non, oui. Pour 25 ce n'est pas un argument valable, mais quand même, de 10 000 former un gouvernement et mettre en place un organe comme le CNT, mais quand même, c'est pas la même chose. Oui, justement, c'est pas la même chose. Ne tiennent pas la route, mes chers amis. Et pourquoi ça ne tient pas? Nous, à notre niveau, oui. Nous estimons que M. Doumbouya est bien averti pour savoir sur quel pied il faut danser. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas permis aux aînés, à Lansana Conté, à Alpha Condé, à Dadis et à Konaté, croyez-nous qu'on ne le permettra à personne encore une fois. Est-ce que vous soupçonnez, M. Barry, M. Barry, à se battre pour voir l'effectivité de la démocratie dans notre pays? Vous nous entendez, s'il vous plaît? Encore, je dis, personne ne fera entrave à cette démarche-là. Nous saluons la transition amorcée par Doumbouya, nous soutenons la transition. Cependant, il est temps que nous nous questionnons sur les véritables enjeux. Est-ce que vous soupçonnez le colonel Doumbouya d'avoir créé intentionnellement des conditions d'enlisement auxquelles vous faites allusion aujourd'hui en ce qui concerne le CNT? Moi, je pense que
il y a un agenda caché à travers ces nouvelles autorités par rapport à la mise en place de ce CNT. Attendez, monsieur Barry, c'est que vous dites... Aujourd'hui, le colonel estime que c'est au centre de définir la durée de la transition. Étant donné que ce CNT est incapable de voir le jour, mais on est suffisamment intelligent pour voir qu'est-ce qui se présume en dessous. Je pense qu'aujourd'hui, ouvrons grandement les yeux, assumons-nous devant l'histoire pour dire qui a fait quoi à un moment donné. Je pense que M. Doumbouya, à travers son gouvernement, à travers le ministère, le MATD, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils doivent occuper des responsabilités et refuser d'assumer le poids de leurs responsabilités devant l'opinion publique guinéenne. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il leur appartient à pouvoir étudier dans un bref délai pour ne pas voir notre pays encore courir des sanctions à l'international ou au niveau de la sous-région. Parce que là, il y a une menace et vous avez vu la sortie, les engagements pris par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du côté d'Abuja, il y a un contre-communiqué qui vient balayer sur leur revers de la main. Je pense qu'on n'a pas intérêt à tomber dans les mêmes erreurs que de celui du passé. Nous sommes en transition parce que le RPG d'alors et ses alliés nous ont conduits dans une situation de fait qui nous a embourbés jusqu'à retomber dans une transition. Aujourd'hui, nous devons aller de l'avant. Nous devons poser de véritables actes salvateurs qui puissent nous édifier autour de l'union, mais aussi de la cohésion entre les Guinéens, pouvant nous conduire vers le salut qui est celui de la mise en place de nouveaux organes à travers les élections. Voilà, M. Barry, vous allez garder la ligne. Le temps pour nous ici dans ce studio de partir avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant. Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission Talk Politique, l'émission qui vous aide, vous le savez, à mieux comprendre l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique dans toute sa dimension et sa diversité. Vous êtes donc des milliers, très nombreux à réagir aux thématiques du jour. On va essayer donc, bien entendu, de relayer vos messages qui nous parviennent à l'instant même via la page Facebook de Film FM Guinée. Cette réaction signée de Abdoulhamid Diallo qui nous dit ceci: bonsoir les talkers. Et je vous dis en tout état de cause, le CNRD veut jouer sur le temps. Or que la classe politique guinéenne au plus grand nombre veut qu'on aille vers l'installation des membres du CNT pour qu'enfin ceux-ci nous définissent la durée de la transition. Merci et passez une excellente émission. Un autre message aussi qui vient tout juste de nous parvenir, il est signé de Peuple Éduqué. Bonsoir, Talk Politique et à toute l'équipe. J'avoue que pour la quiétude sociale, le CNRD doit éviter ce clash plutôt avec cette classe politique, sinon la violence politique meurtrière est inévitable. Non, ça, quand même ça, on ne peut pas le souhaiter pour notre pays. Et soyez mesurés dans vos propos, c'est extrêmement important. Et voilà, on va toujours continuer à relayer vos réactions à cette émission via notre page Facebook plutôt Film FM Guinée. Ce message: bonsoir mes chers talkers politiques, le CNRD a un agenda caché dans cette affaire. Tout le monde sera surpris, bien entendu, tout le monde sera surpris dans les jours à venir, car nous ne voyons pas concrètement le commencement du sujet de la transition, à savoir l'organisation des élections libres et démocratiques dans un délai raisonnable, la mise en place du Conseil national de la transition, la fixation de la durée de la transition, mais le plus important dans tout ça, c'est la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Disons la dernière partie de votre message, je ne peux pas donc la relayer. Voilà. Une autre réaction, celle de Mamadou Alpha So. Bonsoir, monsieur Khalil et à toute l'équipe. Sonoussi depuis Baïlobaya. La classe politique doit arrêter et s'entendre sur la mise en place du CNT. Ce n'est pas sérieux du refus, en tout cas de s'entendre avec les autres membres de la classe politique. Un dernier message avant de poursuivre cette émission qui nous dit ceci: bonsoir chers talkers, l'ANAD fait un bilan de 100 jours et en notant ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, Mamadou Silla et sa coalition ont fait la même chose aujourd'hui. Et par ailleurs, si on utilisait un autre génie et donc créatif pour développer notre pays et non pour la démagogie, on serait plutôt déjà sur Mars. Cette réaction est celle de Tchernoba, mon nénémoum. À présent, on va retourner dans ce studio. Avant la pause, on avait donc au téléphone monsieur, je le rappelle, monsieur Amidou Barry. Il est le président du PCDIC, Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, et également président de la commission juridique de l'ANAD. Bonsoir, monsieur Barry.
Bonsoir, mon cher. Ibrahima Sorilène Konsouma, allez-y. Est-ce qu'on pourrait dire désormais que la junte au pouvoir en Guinée abuserait, pourquoi pas, de la bonne foi des politiques en vous laissant simplement sur le carreau? Ah, ça n'a tout l'air, mon cher Lincoln, parce qu'aujourd'hui, à revoir la situation des choses, et nous, on a soutenu, on a sorti le lendemain de ce push un communiqué soutenant ces nouvelles autorités, en leur réitérant de travailler pour œuvrer vers un retour à un ordre constitutionnel. Et jusqu'à preuve de contraire, nous tenons nos engagements par rapport à cet état de fait. Cependant, il nous appartient en tant qu'acteurs politiques de veiller, d'être à l'avant-garde par rapport au fonctionnement et de voir et par rapport aux éventuels dysfonctionnements pour alerter. Parce que Doumbouya, mais le colonel Doumbouya n'est pas un homme politique et je pense qu'aujourd'hui qu'il est en train de se faire très mal entouré par rapport à son entourage. Donc j'ai toujours eu à dénoncer de par le passé. On a l'impression de vivre d'Alpha Condé sans Alpha Condé avec Doumbouya. Donc j'aimerais pas qu'on parte d'échec en échec dans notre pays. Notre souhait, notre souhait le plus... Sur le plan entourage ou quoi? Notre pays décoller dans le bon sens finalement. Cependant, aujourd'hui, il y a de ces champions à retournement de veste autour de M. Doumbouya qui cherchent toujours à tirer la ficelle vers le bas, étant donné que nous, à l'ANAD, nous, les acteurs de l'opinion publique guinéenne, nous voulons que ce pays puisse décoller enfin. Et je pense qu'il appartient à Doumbouya, en tant que président de la transition, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, pour lui et pour l'ensemble des compatriotes guinéens. Pour Voilà. que ce soit une démocratie inclusive, pour que ce soit des élections transparentes et acceptées de tous, pour que ce soit une révision dans un bref délai de tous les compatriotes guinéens pouvant aller devant un recensement de bureaux, de Carl et Sandor pour se faire arroser. Monsieur Barry, une dernière question. au-delà des de, élections vers 15 mois. au-delà de ces souhaits, Monsieur Barry, Oui. qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de votre côté, parce que vous avez aussi un rôle à jouer, au-delà des sorties médiatiques comme celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ne pas continuer à rester en marche, pour ne pas continuer à être spectateur de ce qui est en train de se jouer sur la scène politique guinéenne? Nous sommes prêts à servir de conseil à ces nouvelles autorités pour nous empêcher d'aller vers la dérive. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a toujours déploré, depuis à la date du 5 septembre, qu'on n'a pas un interlocuteur direct avec qui il faut ouvrir le couloir de dialogue. Vous savez, la transition... Mais vous quand vous dites cela, attendez, quand vous dites que vous n'avez pas d'interlocuteur, quelles sont les démarches que vous avez faites Justement, est-ce que vous avez vers fait le le pas, CNRD? justement? Est-ce que vous avez pris votre téléphone pour appeler, prendre un rendez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement au-delà des sorties médiatiques? Vous savez, dans les règles de l'art, en matière de démocratie et de transition, il appartient à ces nouvelles autorités de nous orienter vers un interlocuteur. Oui, mais la direct. question est simple. Si Qu'est-ce cela que n'a vous, pas vous été, avez fait? On nous vous a pas avons tendu mené la des même, mais démarches. est-ce que vous avez fait quelque chose pour rencontrer, Nous avons mené des bien démarches entendu, les nouvelles allant autorités? vers le Premier ministre Oui. pour lui demander d'ouvrir un couloir de dialogue. Il a dit qu'il ne pose pas de problème, mais jusqu'à ce temps, jusqu'à date, Oui. il n'y a rien qui est fait allant dans le sens Bien. d'ouvrir un Si ça couloir de continue dialogue. comme ça, qu'est-ce que vous allez faire pour débloquer la Bien. situation? Parce que Écoutez, voilà, vous nous avez avons aussi fait des... Aujourd'hui, Oui. nous avons fait notre... Et puis, projetant les 100 premiers jours sur le bilan actif et passif de ce CNRD, je pense que le président Selou a voyagé ce soir. À son retour, nous y verrons. Si on n'a pas un retour de Premier ministre, je pense qu'on enverra une délégation vers le colonel Doumbouya Allez. pour lui demander de la mise en place et aussitôt, dans un bref délai, des couloirs de dialogue pour nous permettre de commencer à aborder les questions de fond de la transition. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans notre émission, Monsieur Barry. Merci beaucoup.